Baudelaire, que vous connaissez bien, ce très grand poète, a vécu presque toute sa vie sous le sentiment du second mariage de sa mère. Il adorait sa mère, son père était considérablement plus âgé qu'elle. Il adorait sa mère et son père mourut alors qu'il était encore un petit garçon. Toute sa passion se porta sur sa mère qu'il adorait, qui était son unique tendresse et pour laquelle il croyait être l'unique amour. Quand elle se remaria en épousant un général, Baudelaire en fut tellement meurtri qu'il en demeura marqué à un degré exceptionnel toute sa vie. Toute son histoire est dominée par ce second mariage, qu'il ne pardonna jamais à sa mère. Et il se livra à des désordres éclatants. S'il dut mourir gâteux à l'âge de 49 ans, après toutes sortes d'excès, ce n'est pas qu'il eut le goût du mal, bien qu'il ait écrit les fleurs du mal, mais c'est qu'il voulait jeter à la face de sa mère l'opprobre de sa vie. Il voulait qu'elle sentît que c'était sa faute à elle. Eh bien voilà ce que je suis, et c'est de ta faute. C'est parce que tu ne m'as pas aimé, c'est parce que tu as préféré ton honneur au mien, que je suis réduit à cette situation. Si tu as à te plaindre de ma conduite, il faut t'en prendre à toi-même. Bien sûr que ceci déjà est bien loin de la petite enfance, puisque Baudelaire était un petit garçon parfaitement capable de parler, de raisonner, quand sa mère se remaria. Mais néanmoins, ceci illustre, et c'est dans le prolongement de cette puissance incroyable de l'affectivité que nous venons de signer et d'approfondir comme une illustration de première grandeur, puisque nous avons affaire là à un homme de génie qui a été parfaitement incapable de s'apercevoir qu'il était dominé par ce complexe, et qu'il se livrait à ses entraînements beaucoup plus pour punir sa mère que pour se livrer à des désirs personnels. J'insiste là-dessus parce que l'immense majorité des éducateurs ne sont pas conscients de cette situation et provoquent des catastrophes parce qu'ils nouent toujours davantage les complexes qui sont formés en les refoulant, en les méconnaissant ou en les punissant éventuellement. Et ce qui est beaucoup plus grave, les directeurs spirituels généralement n'en ont aucune connaissance et ont construit le 5e étage sur la terre en oubliant qu'il y a tout cet entre-deux. On donne des conseils de vertu, on impose des obligations, on donne des directions, on imagine des épreuves mystiques incroyables. Et on ne s'aperçoit pas que, tout simplement, on a affaire à un inconscient qui est resté infantile et qui est incapable de ne pas déclencher les impulsions que l'être subit.